L'Orelsan, tome 2, Inch'Allah, et ben c'est l'aventure, ça y est, Calixte et Léon ont quitté la guerre, ont quitté Marseille, ont quitté Paris, et ils mettent les pieds dans le Rif, au beau milieu de la guerre du Rif. Et donc ils croient qu'ils sont là pour vendre des armes, mais ça va aller nettement plus loin. L'aventure va faire boule de neige, ce qui est curieux dans le Rif, mais ils vont en tout cas aller nettement plus loin dans leur destin, qui est peut-être d'essayer d'être les princes du Djebel et de s'impliquer dans ce conflit anticolonial. Donc L'Orelsan tome 2, pour nous, c'est surtout le plaisir de l'aventure. C'est une aventure entre copains, avec mon grand pote Morin de France pour moi, et puis entre copains pour Merwan et Fabien Bédouel. Donc c'est un petit peu l'armée marocaine qui est au générique de cette bande dessinée. Mais je crois qu'on y prend tous beaucoup de plaisir et j'espère que c'est communicatif. Mais là encore, Merwan, en plus d'être un excellent dessinateur, est un assez bon orateur. Je pense qu'il vous parlera bien de l'Orelsan. Calixte, c'est un héros romantique, vraiment dans le sens le plus noble du terme, et puis, je sais pas, presque le plus suicidaire aussi. Le romantisme, c'est aussi aller vers la mort, la fleur à la boutonnière. Et Léon, lui, il a un côté très très terrien. Alors qu'à la base, c'est lui qui avait insufflé le rêve de la gitane, et en fait, on se rend compte aussi dans le premier tome que finalement, il l'a même oublié ce rêve-là, et puis lui, il est mu par vraiment du concret, puis par, de toute façon, l'amitié qu'il y a avec Calixte. De toute façon, mais ils ont des caractères assez antinomiques, quoi. Avec le retour d'Ahmed qui était dans les tranchées, lui qui a qui a vraiment un pays, une terre à défendre, un pays à libérer. Donc eux, ils se greffent aussi sur cette cause-là. C'est une aventure qui est aussi pour le spectateur, pour le lecteur, parce que je sais qu'en France, on ne connaît pas beaucoup ce conflit de la guerre du Rif, alors que les Marocains le connaissent très bien, parce que c'est le premier conflit anticolonial qui a avorté, mais qui est une guerre avec une répression violente, quoi, où Pétain, c'est Fabien qui m'a dit ça, ils ont envoyé 500 000 hommes pour mater les Rifains, quand même, qui se battaient avec leurs grands fusils, leurs babouches. Enfin, c'était quelque chose de... C'était pas de la rigolade, quoi. Et du coup, nous, on entend beaucoup parler de la guerre d'Algérie au Maghreb, mais cette rébellion-là, on la connaît pas. Et c'était chouette de repartir à la découverte d'une époque comme ça, méconnue, en suivant deux aventuriers. Enfin, je trouve qu'en tant que lecteur, on vit l'aventure avec eux. Ouais, il y a d'abord Morin, ouais, qui a écrit un roman non publié et qui a servi donc de base à toute cette aventure. Alors je sais que le roman elle est encore au-delà de ce que nous on va raconter, mais l'histoire existait déjà et donc ils l'ont réadapté, retravaillé ensemble. Et après donc ils nous l'ont confié à Fabien Bedouel et à moi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de dessinateurs qui ont traité justement du désert, de l'Afrique, du Maghreb en BD. Ça n'a pas été fait énormément, surtout dans une période historique. On est sur le même terrain de jeu que Pratt, et puis en plus avec un dessin noir et blanc aussi. Donc forcément, en même temps, c'est très éloigné, ça raconte pas du tout les choses de la même manière, le dessin est différent, mais il y a un cousinage de thèmes et puis de traitement un petit peu. Ouais. Pour nous, déjà, à la base, Romain Tristram, c'est un gars que je connaissais déjà bien et dont j'appréciais vraiment le travail et au-delà d'être vraiment un bon professionnel, c'est un type qui, pareil, qui vibre vraiment pour la couleur, qui veut passer des heures devant une planche pour essayer de trouver la couleur dans la double page qui va appeler tout le reste, qui va réveiller tout le reste. Donc il a vraiment une approche très très fine de tout ça, et je pense que dans le sable, il s'est fait plaisir justement pour faire monter des harmonies malgré le fait que ce soit de l'aplat. Et il n'y a pas deux teintes qui se ressemblent, en même temps il y a une espèce d'homogénéité. Il y a eu un déclic, je crois, quand il a trouvé la couleur du ciel, quand il a trouvé ce ciel bleu rompu, un peu blafard, et ben, tout a découlé justement. Tout l'univers marocain est arrivé de là. Et je sais qu'au début, on tâtonnait pas mal et on a regardé ensemble des aquarelles de Delacroix, des images d'orientalistes. On a essayé de retrouver une lumière déjà interprétée hein, du Maroc, mais qui avait vraiment une richesse. Et ça a abouti à ça. Et moi, je trouve sa gamme vraiment superbe. Là, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Dans l'Empire, on a une base solide, mais on a le droit de s'en détacher vraiment. Là, non, dès qu'on choisit un fusil, un camion,
Fabien, il fait un choix, moi je revérifie derrière. Ça devient un peu. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça devient un peu angoissant même quand on se dit, mais attendez, il pouvait avoir ce pistolet-là ou il pouvait pas l'avoir? Et les chaussures, donc ça c'était en cuir, c'est les babouches en quoi, c'est comment, et les burnous, c'est. Il y a beaucoup de cas de conscience, quoi. Donc voilà, on le fait au mieux. On le fait au mieux, avec aussi une part de fun, quoi, parce que si tout se ressemble aussi, si tout le monde est équipé de la même manière, c'est peut-être pas très drôle, mais on essaie de rendre ça crédible. Alors c'est marrant parce que Fabien Bedwell, lui, il adore, dès qu'il y a de l'action, il adore. Et dès que ça parle beaucoup autour d'une table, ça l'ennuie plus, quoi. Et finalement, moi, au tout départ, bon, moi, j'ai commencé par faire une BD d'action, Fausse Garde, où il y a pas mal de bastons, et j'aime beaucoup l'action. Mais finalement, au départ, les scènes de dialogue qui me laissaient un peu plus à plat, j'ai vraiment appris à les aimer dans ce qu'elles ont justement d'action, quoi. C'est qu'un dialogue, un bon dialogue, une bonne scène de dialogue, si elle est bien écrite, s'il y a du rebondissement et du tempérament, ça devient de l'action. C'est qui se met en avant, qui se met en retrait, qui se décale. Il y a tout un travail sur la gestuelle, sur les postures. Moi, j'interviens derrière sur le. J'aime bien dire que je suis l'acteur. Lui, il tient la caméra et moi, je suis l'acteur. Et justement, il y a un vrai plaisir à s'atteler qu'à cette tâche-là, à essayer de transcender leurs émotions sur le papier, quoi. Du coup, j'essaye de faire naître une réelle palette, d'expression pour qu'on soit au plus proche justement de leur tempérament. Et c'est un exercice que je trouve vraiment important pour incarner le scénario. Alors, les réactions du public, c'est souvent les mêmes. Ah, ça fait plaisir de revoir des vraies bonnes BD d'action qui avancent, où il n'y a pas de cas de conscience. Les lecteurs qui apprécient, ils apprécient le souffle. Ils apprécient le souffle général finalement d'un type de récit qui a peut-être un peu disparu aujourd'hui, où justement il y a un allant global comme ça. De l'action, de l'aventurier type, quoi. C'est vraiment ce qui plaît aux lecteurs, quoi.